Et si je te disais que tu peux lancer une agence de marketing digital, une agence SMM, sans diplôme, sans bureau et avec quasiment 0 € de budget? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais te montrer comment monter ton agence SMM. Étape par étape, même si tu pars de zéro. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais te partager les erreurs que 90% des débutants font et qui les empêchent de réussir. Ces erreurs, tu dois absolument les éviter si tu veux signer tes premiers clients rapidement, si tu es nouveau. Ici, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Alex et je partage régulièrement du contenu sur le business en ligne, l'entrepreneuriat et comment gagner de l'argent sur Internet. Alors si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, on commence sans plus attendre. D'abord, c'est quoi exactement une agence SMA? L'acronyme signifie Social Media Marketing Agency. En gros, c'est une agence qui aide les entreprises, qu'elles soient locales ou en ligne, à obtenir plus de clients grâce aux réseaux sociaux. Ça peut passer par plusieurs services, la gestion des publicités sur Facebook, Instagram ou TikTok, ce que l'on appelle les ads. Ça peut aussi être la création de contenu pour leur page, l'animation de leur communauté ou encore la génération de prospects qualifiés, que l'on appelle aussi génération de leads. Le point est le plus important à comprendre, c'est que tu ne vends pas ton temps, tu vends un résultat. Un restaurant ne te paie pas pour que tu passes 10 heures sur son compte Instagram. Il te paie pour que tu lui ramènes des clients qui vont remplir ses tables. C'est un changement de mentalité crucial. Tu n'es pas un employé. Tu es un partenaire de croissance. La toute première étape, et sans doute la plus importante, c'est de choisir une niche. C'est l'erreur numéro 1 que je vois partout. Les débutants veulent aider tout le monde, des coiffeurs aux avocats en passant par les vendeurs de voitures. C'est le meilleur moyen d'échouer. Pourquoi? Parce que si tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne. Ton message est dilué, tu n'as pas l'air d'un expert. Et tu as du mal à convaincre. Quand tu te spécialises dans une niche, tout devient plus simple, ton marketing est plus facile. Tes résultats sont meilleurs car tu comprends les problématiques spécifiques de tes clients. Et tu peux facturer plus cher parce que tu es perçu comme un spécialiste, une niche. C'est un message clair, et un message clair, ça amène plus de ventes. Alors, comment choisir une niche rentable? Il y a plusieurs critères. Premièrement, choisis un secteur où les entreprises ont de l'argent et comprennent l'intérêt d'investir dans le marketing. Deuxièmement, choisis une niche qui t'intéresse un minimum. Tu vas passer beaucoup de temps à apprendre sur ce secteur, donc autant que ça te plaise. Quelques exemples de niches qui fonctionnent très bien en SMM: les restaurants, les salles de sport, les cabinets dentaires, les agences immobilières, ou encore les coachs et les formateurs en ligne. Ces entreprises ont ce que l'on appelle une haute valeur client. Un nouveau client dans une salle de sport, ce n'est pas juste un mois d'abonnement. C'est potentiellement un an, voire plus. Un nouveau client pour un agent immobilier, c'est une commission de plusieurs milliers d'euros. Ils sont donc prêts à investir pour en obtenir plus. Prends le temps de réfléchir. Liste 3 ou 4 niches qui t'attirent et fais des recherches. Une fois que tu as ta niche, il faut définir ton offre. Qu'est-ce que tu vas vendre exactement? Encore une fois, ne propose pas une liste de 15 services différents. Au début, concentre-toi sur un ou deux services qui apportent un maximum de résultats. Pour la plupart des niches locales, la génération de leads via la publicité Facebook et Instagram est l'offre la plus facile à vendre et celle qui apporte le plus de valeur. Par exemple, pour une salle de sport, tu peux proposer un pack génération de 20e nouveaux prospects qualifiés par mois grâce à une offre spéciale comme une semaine d'essai gratuite. Promue via la publicité, ton offre doit être claire, irrésistible et focalisée sur le résultat. Le client doit comprendre immédiatement ce qu'il va obtenir en travaillant avec toi. N'oublie pas de fixer ton prix. Ne te sous-estime pas. Une offre de génération de leads se facture généralement entre 1000 et 2500 € par mois, hors budget publicitaire. Maintenant que tu as ta niche et ton offre, il faut acquérir la compétence. Tu ne peux pas vendre un service que tu ne maîtrises pas. Mais bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être le meilleur expert mondial, tu as juste besoin d'être un cran au-dessus de ton client. Et crois-moi, la plupart des gérants de PME n'ont ni le temps, ni l'envie de se former au marketing digital. Il existe des tonnes de ressources pour te former. Des formations gratuites sur YouTube, des blogs spécialisés, des formations payantes plus structurées. Investis du temps et si tu peux, un peu d'argent dans ta formation, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Pratique sur un projet personnel. Propose tes services gratuitement à un ami ou à une association pour te faire la main et obtenir un premier témoignage. L'important, c'est de passer à l'action. La théorie, c'est bien, mais c'est dans la pratique que tu vas vraiment apprendre. Ok, tu es formé. Ton offre est prête.
Il est temps de trouver tes premiers clients. C'est souvent la partie qui fait le plus peur. Mais il faut dédramatiser. Il y a plein de méthodes. La méthode la plus simple pour commencer, c'est le cold calling, l'appel à froid. Oui, ça peut être intimidant. Mais c'est redoutablement efficace. Tu prends ton téléphone, tu appelles les entreprises de ta niche dans ta ville ou ta région et tu proposes tes services. Une autre méthode, c'est le cold emailing, l'envoi de mails à froid. Fais des recherches. Trouve les adresses mail des gérants et envoie-leur un message personnalisé qui montre que tu as compris leurs besoins. Tu peux aussi utiliser LinkedIn pour contacter des décisionnaires. Ou même te déplacer physiquement. L'idée, ce n'est pas d'être parfait. C'est d'être persistant. Pour tes 100 premières tentatives de contact, ton seul objectif est d'apprendre. Pas forcément de signer. Chaque nom te rapproche du oui. Quand un prospect est intéressé, tu vas devoir faire un rendez-vous de vente. L'objectif de ce rendez-vous n'est pas de vendre au sens forceur du terme, mais de comprendre. Pose des questions. Quels sont leurs objectifs? Qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé? Quel est leur but? Écoute attentivement. Une fois que tu as bien cerné leurs problèmes, tu présentes ton offre comme la solution évidente. Montre-leur comment, concrètement, tu vas les aider à atteindre leurs objectifs. Parle en termes de résultats, de retour sur investissement. N'aie pas peur de parler d'argent. Sois confiant. Si tu as bien fait ton travail en amont, la vente se fera naturellement. Et n'oublie pas, le premier client est le plus difficile à obtenir. Une fois que tu en as un, puis 2, puis 3 et que tu apportes des résultats, tout devient plus facile grâce aux témoignages et aux bouche à oreille, comme promis. Voici maintenant les erreurs à éviter absolument. La première, on en a parlé, c'est de ne pas avoir de niche. La deuxième, c'est le syndrome de l'objet brillant. Ne change pas de service ou de niche toutes les 2 semaines, choisis, et tiens-t'y pendant au moins 6 mois. La constance paie toujours. Troisième erreur, avoir peur de se lancer avant d'être parfait. La perfection n'existe pas. Lance-toi avec ce que tu as. Et améliore-toi en chemin. L'action bat toujours l'inaction. Quatrième erreur, mal gérer la relation client. Une fois que tu as signé un client, le travail ne fait que commencer. Communique régulièrement. Envoie des rapports clairs sur les résultats obtenus. Un client satisfait est un client qui reste et qui te recommande. Et enfin, dernière erreur, ne pas réinvestir. Les premiers bénéfices de ton agence ne doivent pas finir dans une nouvelle paire de baskets. Réinvestis dans des outils, dans des formations plus poussées, pour améliorer la qualité de ton service. Voilà. Tu as maintenant toutes les cartes en main pour lancer ton agence SMMA. C'est un modèle de business incroyable qui peut t'offrir une liberté financière et géographique. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande du travail, de la persévérance et une envie d'apprendre constante. N'attends pas le moment parfait, car il n'arrivera jamais. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors, lance-toi. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne. Dis-moi en commentaire quelle niche tu comptes choisir. J'ai hâte de te lire. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Alex. On se retrouve très vite. En haut.